Dans cette partie, on va s'intéresser au calque de réglage noir et blanc. Alors il y a plusieurs façons de faire du noir et blanc dans Photoshop. On peut par exemple rendre notre image en niveau de gris, donc carrément enlever la couleur totalement de notre document Photoshop. Donc là, il me demande si je veux supprimer les informations chromatiques. Donc si je les supprime, vous voyez que là, on n'a vraiment plus aucun moyen de rajouter de la couleur. Si je prends mon outil pinceau ici et que je veux sélectionner une couleur, vous voyez que peu importe la couleur que je sélectionne, une fois que je dessine sur mon image, je ne vois que du gris, donc l'équivalent en luminosité de la couleur que j'avais sélectionnée auparavant. Donc ça, c'est vraiment la façon un peu extrême de faire du noir et blanc. Sinon, on peut aussi tout simplement aller chercher l'outil teinte saturation et réduire la saturation. Donc si je mets la saturation à 0, je n'ai plus aucune information de saturation dans mon image. Cependant, comparativement à ce que j'ai fait avant en mettant mon image en niveau de gris, je suis toujours en mode de couleur RGB. Et donc si je viens dessiner cette fois-ci avec ma couleur rose, vous voyez que la couleur est toujours présente dans mon image. Donc le teint de saturation, ça peut être pratique pour enlever rapidement la saturation d'une image et donc la rendre noir et blanc, mais vous allez voir que le calque ici de réglage noir et blanc nous offre beaucoup plus de contrôle. Donc encore une fois, on a les paramètres prédéfinis ici, donc qui nous permettent d'appliquer des paramètres prédéfinis par Photoshop, donc qui donnent des résultats plus ou moins beaux. Et on peut aussi donc aller nous-mêmes choisir les paramètres qu'on veut. Encore une fois ici, on a l'outil qui nous permet d'aller sélectionner dans notre image les pixels que l'on veut affecter. Donc si je clique sur cette icône, j'ai une pipette, et si je clique et je glisse avec ma pipette, vous voyez que le curseur qui correspond au cyan va bouger avec mon curseur. Donc ça, c'est parce que la robe de la jeune fille ici est en cyan. Donc c'est normal, c'est logique. Si je clique ici avec mon curseur sur les feuilles, vous allez voir que c'est encore le cyan qui bouge, puisque Photoshop considère que cette couleur est plus proche du cyan que du vert. Si par contre je vais dans ses yeux ici, donc les yeux de la fille qui sont bleus, vous voyez que cette fois c'est le curseur bleu qui bouge. Donc ça va me permettre de jouer vraiment sur mon noir et blanc, et par exemple de réduire la luminosité des cyans et d'augmenter celle des bleus. Donc là, comme je sais que la fille a les yeux bleus, je peux augmenter les bleus pour faire ressortir ses yeux. On peut aussi demander à Photoshop d'y aller avec le mode automatique, et donc là il va il va définir des réglages par défaut qui lui semblent les plus harmonieux. Donc le calque de réglage noir et blanc qui vous permet vraiment d'avoir beaucoup de contrôle. Donc par exemple ici en bougeant les rouges, vous voyez qu'on va affecter beaucoup les teints de peau qui sont donc plus vers les rouges et les magentas. Donc là vous voyez qu'en bougeant le rouge et le magenta, je viens affecter principalement la peau de la femme ici, donc ce qui donne un résultat assez bizarre, donc à utiliser avec modération comme tout dans Photoshop.